Bonjour chers amis de Graphé TV, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, donc je suis le pasteur Lescaut. Donc aujourd'hui nous allons, pendant juste quelques minutes, vous présenter un thème qui sera donc abordé le dimanche 22 octobre à la mission chrétienne Zone industrielle de la Lézarde à partir de 9 h. Et ce thème, va parler du monde du numérique. Et le thème particulièrement, c'est construire des connexions divines dans un monde du numérique. Et donc, j'ai donc avec moi notre jeune frère, donc Agésilas Sullivan, qui est ingénieur en informatique et qui, effectivement, a eu à cœur d'embrasser ce ministère à l'éducation numérique et qui va donc nous parler, justement, de ces éléments qui concernent le numérique. Alors, bonjour Sullivan, donc je te laisse te présenter. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis ingénieur en interaction homme-machine. Ma spécialité, c'est de m'intéresser aux gens pour comprendre comment ils se comportent vis-à-vis d'une machine et donc la rendre la plus agréable possible à l'utilisation. Et donc, je suis conférencier aussi dans le ministère de l'éducation numérique. Alors, puisqu'on en parle, donc, c'est quoi l'éducation numérique? L'éducation numérique, c'est l'apprentissage qui permet de gérer les écrans. Parce qu'il ne faut pas non plus les bannir, parce que dans notre société, il y en aura de plus en plus. Le but est de les contrôler et de ne pas être dominé par la technologie. OK. Alors, justement, puisque tu en parles, mais qui est concerné par l'éducation numérique? Alors, nous sommes tous concernés par l'éducation numérique. Il n'y a qu'à voir les parents sur TikTok ou les jeunes sur Instagram ou encore les jeux vidéo. Nous sommes tous concernés par l'éducation numérique. Alors, nous sommes tous concernés, donc ça veut dire qu'en quelque part, nous sommes tous appelés à nous mobiliser parce qu'en fait, si j'ai bien compris, nous avons besoin de savoir, comment faire. Alors, comment fait-on de l'éducation numérique? Pour faire de l'éducation numérique, il faut comprendre les technologies, comment elles fonctionnent, comment les écrans nous gardent captifs, nous dominent. Et quand on comprend cela, alors on peut dire stop, on peut s'arrêter, ou on peut ne plus tout simplement être dominé par les écrans et ce qu'ils nous montrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, justement, du taux d'impact des écrans au niveau des jeunes ou des moins jeunes aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments là-dessus? Ah oui, tout à fait. L'élément commun, ce serait qu'on passe beaucoup trop de temps sur les écrans. Peu importe la tranche d'âge. Je vais citer les 13-18 ans qui passent en moyenne 6h45 sur les écrans, ou les enfants de moins d'1 an qui passent en moyenne 30 minutes sur les écrans alors qu'ils ne devraient pas passer une seule seconde sur les écrans avant 3 ans. Peu importe la tranche d'âge, même les adultes sont concernés, nous passons beaucoup trop de temps sur les écrans. Les écrans sont arrivés dans nos vies et les entreprises qui sont derrière toutes ces applications, ils font appel à des spécialistes pour nous garder captifs. Et il faut qu'on soit capable de ne pas être dominé par ça. Oui. Alors, tu as parlé de garder captif, donc ça veut dire qu'il y a quand même un enjeu spirituel. Et donc pour nous qui sommes donc des enfants de Dieu, c'est important que nous ayons ce recul spirituel par rapport à justement l'utilisation saine et éclairée du numérique, alors dans ce cas. Tout à fait. Les écrans nous montrent des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour notre âme, qui ne sont pas forcément édifiantes, qui réveillent la colère ou la dépendance. Ça dépend des personnes. Mais ce qu'on nous montre n'est pas toujours ce que la Bible veut qu'on fasse. Et ce n'est pas bon pour nous à long terme d'être dominés par ces émotions négatives qui nous sont parfois montrées. OK, bien. Alors, nous voulons simplement rappeler à nos amis de Graphé TV que la rencontre donc, aura lieu à la mission chrétienne, donc zone industrielle de la Lézarde, et le thème c'est monde numérique, construire des connexions divines dans un monde numérique, et donc le dimanche 22 octobre, donc, et cela, ce sera donc à partir de 9 h, et nous aurons l'occasion de le faire en duo, puisque tu nous as parlé un petit peu du constat. Et est-ce qu'en Martinique, on est aussi tout aussi impacté?
Ah, nous sommes tout aussi impactés et nous sommes en manque cruel de solutions. Et c'est ce que je vais essayer d'apporter pour que les familles aussi soient plus unies, parce que les écrans aussi coupent les liens. Oui, alors donc effectivement, c'est un vaste chantier puisque c'est pas seulement, je dirais, l'individu face à l'écran, mais c'est son réseau. C'est aussi le réseau dans lequel il évolue et donc le réseau familial. Donc, Oui. ouais, d'accord. OK, donc là, les éléments vont être abordés en ce qui concerne l'impact, ou en tout cas la résonance sur le milieu familial. Alors, est-ce que tu pourrais nous citer juste un exemple, puisque effectivement, on est là pour un petit peu comprendre justement les enjeux qui existent de manière, je dirais, de manière concrète. Est-ce que tu peux citer un exemple de choses vécues ou voilà? Je vais vous citer un exemple très concret. J'ai un ami avec qui je joue à League of Legends. Et un jour, je lui ai juste mis... Alors, dans le jeu, on peut discuter. Et dans le jeu, en discutant, je lui ai mis GG à la fin de la partie. Alors, GG, ça veut dire good game en anglais. Donc, ça veut dire bonne partie en français. Ça veut dire tu as bien joué toute la partie, on a gagné, merci. Et c'est juste 2 lettres, parce que je considérais que c'était normal. Ce qu'il avait fait était bien. Merci d'avoir bien joué, tu nous as aidé à gagner. Il était dans un état pas possible, il était très heureux, à la limite de pleurer, parce que on lui disait qu'il était nul. On lui disait qu'il n'était pas bon. Ou ses parents lui disaient, vas-y, joue à autre chose. Mais personne ne lui disait jamais, ben, ce que tu as fait, c'est bien, merci. Et ces 2 lettres que j'ai mis l'ont mis dans un état, je me suis dit, c'est pas normal que 2 lettres mettent une personne dans un état pareil. Et là, on voit qu'il se réfugie dans le numérique à cause d'un problème de la famille, et aussi parce que le jeu est pensé pour le garder. Bon, ça se détaillera plus tard, mais le jeu est pensé aussi pour le garder. Oui, alors donc ça c'est important, ce que tu nous partages là, parce qu'en fait on voit que, eh bien, quand Jésus nous dit, eh bien, je vous ai choisi, cela montre tout le fait que nous soyons importants aux yeux de Jésus et que effectivement, quand ces paroles ne sont pas entendues, le fait de porter une appréciation positive à cet enfant ou à ce jeune, eh bien, effectivement, que tu aies pu le faire à travers ce jeu, ça lui a donné en quelque part des éléments en ce qui concerne son identité et qui lui ont permis de vivre les choses autrement, en tout cas de recevoir, je dirais, quelque chose lui permettant de mieux construire son identité. OK, alors... Est-ce juste quelques petits mots sur le fait que, puisque tu as parlé de jeu, donc ça veut dire que toi-même, tu as pu jouer et puis tu t'es rendu compte qu'à un moment, effectivement, peut-être qu'il fallait arrêter ou voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapidement? Oui, alors j'étais totalement dépendant aux jeux vidéo, aux écrans de manière générale. C'est en grandissant, je dirais, et en apprenant, en me questionnant en permanence sur les technologies qui m'entourent, et avec l'aide de Dieu surtout, que petit à petit, je me suis détaché de cette dépendance. Et donc, je sais ce que ressentent ceux qui sont dedans, parce que il y a quelques années quand même, mais j'y étais. Oui, OK. Eh bien, chers amis, que vous dire sinon de nous rejoindre le dimanche donc 22 octobre. Le thème, le monde numérique, et particulièrement construire des connexions divines dans un monde numérique. Et ça se passe dimanche 22 octobre à la mission chrétienne zone industrielle de la Lézarde à partir de 9h. En tout cas, Sullivan, merci d'avoir pris ce temps et pour nous exposer ces choses. Et nous aurons donc l'occasion de le faire, je dirais, de manière un peu plus prononcée, donc le dimanche 22 octobre. Merci pour l'invitation. Voilà, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous vous donnons donc rendez-vous au dimanche 22 octobre à la mission chrétienne, zone industrielle de la Lézarde, à 9h. Que Dieu vous bénisse.